La Cavernale, chapitre 8. André est bien content d'apprendre que les compagnons restent avec lui à Saint-André. Mais il réalise, lui aussi, qu'il faut organiser des rations s'ils veulent avoir à manger tous les 8 jusqu'à ce que les secours arrivent. Avec Ariane, il fait l'inventaire de la nourriture dont il dispose dans l'épicerie. Ce matin-là, moi, Seth et Biba sont venus les aider. Ils sont occupés à compter les boîtes de légumes quand un étrange grondement se fait entendre. Ça ressemble à un bourdonnement de grosses mouches noires, un bruit de moteur. Biba s'écrie joyeusement. Les secours arrivent! On vient nous chercher! Dehors, Glou, Rogne et Niam ont aussi entendu le bruit de moteur. Ils attendent sur la petite place. Ils regardent la route, mais un dos d'âne ne permet pas de voir très loin. Ils n'aperçoivent la camionnette qu'au moment où elle rentre dans le village. La camionnette freine bruyamment sur la place. Il en jaillit des hommes, armés dont le visage est dissimulé par un masque à gaz. Moi, qui étais arrivé à la porte de l'épicerie, recule. André s'accroupit précipitamment derrière le comptoir et ordonne aux compagnons d'en faire autant. « Baissez-vous vite! Oh, ça va mal! Ces hommes-là, ce sont des bandits! » Les 4 compagnons l'ont déjà imité. Dehors, les hommes s'avancent, menaçants, vers Glou, Niam et Rogne, qui ont instinctivement levé les bras. Voyant cela, Ariane se redresse comme un ressort. André veut l'attraper par un poignet pour la tirer à lui, mais elle lui échappe. Elle est déjà dehors. La voix d'Ariane claque comme un fouet. « Laissez-les tranquilles! Jetez vos armes! » Les hommes de la camionnette lui obéissent. Ils jettent leurs armes par terre. Mais un camion vient de déboucher sur la place et un coup de feu retentit parmi les crissements de pneus et le bourdonnement de moteur. Glou pousse un cri bref. Il a été touché au bras droit. Ariane ne peut utiliser sa voix. Le bruit du moteur la couvrirait et de toute façon, les assaillants sont trop éloignés. Niam se précipite au secours de Glou. Ariane descend se placer entre eux et les envahisseurs. Tandis qu'Ariane fixe anxieusement le camion immobilisé, un homme sort de la cabine. Elle n'aperçoit d'abord que 2 longues jambes gainées de jeans, puis l'homme referme la portière et elle peut le voir en entier. Il porte un masque à gaz lui aussi. Une crinière de boucles noires l'auréole. Il avance lentement vers Ariane. Il y a quelque chose de félin dans sa démarche, quelque chose de souple et d'inquiétant tout à la fois. Il s'approche d'Ariane. Il s'approche à la toucher. Sans la quitter des yeux, lentement, il retire son masque. Une barbe lui ronge le menton et les joues. De grands yeux bruns mettent la seule note chaleureuse dans un visage fermé. La bouche de l'homme, très belle, étendue dans un mince sourire. Et puis, l'homme parle. Ariane regarde la belle bouche remuée dans la barbe. « Ah, voyez-vous ça? Alors, on sait se défendre, on dirait. » Ariane ne comprend le sens de ce qu'il dit avec un temps de retard. Elle est trop occupée par les 1000 sensations qui montent en elle. Sa voix n'a pas du tout la même couleur que ses yeux, pense Ariane. L'homme a une voix neutre, une voix qui a été travaillée pour en retirer tout accent, toute résonance. C'est une voix mince et lisse qui ne vibre pas, une voix matée. L'homme est abondamment parfumé. C'est une sensation retrouvée que de respirer une senteur aussi captieuse. Ariane se sent enveloppée par le parfum de l'homme. Elle a l'impression d'être happée dans son espace vital. Mais est-ce le seul parfum de l'homme qui la saoule? Quelque part, loin, dans un autre monde,
Une voix brutale dit « Hey! Les gars sont tous raides. On dirait qu'ils sont paralysés. Qu'est-ce qu'on fait, démon? » Ils s'appellent démons. Ce qu'on fait, dit Démon, il faudrait demander à cette jeune sorcière. Il s'est rendu compte du trouble qui a saisi Ariane. Il a de nouveau son inquiétant sourire. Il prend le menton d'Ariane dans sa main et demande d'un ton qu'il veut enjôleur. « Alors, sorcière, tu m'expliques ce qu'il faut faire pour ranimer mes gars? » Ça ne sera pas long. Ils vont se réveiller bientôt. Ariane sait à peine qu'elle a répondu. Démon se détourne d'elle et lance des ordres aux hommes qui ont sauté du camion. Inutile d'attendre que Louis et ses gars se réveillent. On a déjà assez perdu de temps. Il ne faut pas traîner si on ne veut pas se faire repérer. Fouillez-moi ce village en vitesse et rapportez tout ce qui peut être utile. Comme les hommes s'éloignent, il crie « La capitaine veut surtout de quoi manger, et emmenez-moi tous les petits curieux qui se cachent. »